Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. À mon niveau, ça va super bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier Vaxess pour le joli tableau qui m'a été offert. Décidément, aujourd'hui, c'était la journée des cadeaux. J'ai reçu aussi un joli maquillage de la part d'une abonnée. Ayayou, si tu es là, vraiment, je tiens aussi à te dire merci. Merci à toutes ces personnes-là qui savent que faire des vidéos, c'est pas du tout facile puisque c'est toute une logistique qu'il faut mettre en place. Merci pour votre accompagnement puisque c'est tout cela qui me donne la force. Alors, aujourd'hui, nous allons parler particulièrement d'un syndrome qui est peu connu par les parents, qui est peu connu par les mamans surtout, c'est le syndrome du bébé secoué. Le syndrome du bébé secoué. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, je t'invite à visionner cette vidéo jusqu'à la fin, puisque nous avons des enfants, nous avons des cousins, nous avons des neveux, nous avons des nièces, et cela est vraiment important pour tous. En ce qui concerne le syndrome du bébé secoué, j'ai reçu une vidéo de la part d'une abonnée, Armelle, qui m'avait envoyé la vidéo concernant le syndrome du bébé secoué. J'ai regardé la vidéo, j'étais un peu choquée, je lui ai dit que j'allais faire des recherches plus poussées. Et vraiment, j'ai été touchée, j'ai été choquée puisque on se dit, on ne pense pas parfois à certains actes que nous avons vis-à-vis de nos enfants et cela peut leur coûter la vie. Donc, je vais être brève, je vais commencer la vidéo. Alors, le syndrome du bébé secoué, donc notamment on l'appelle communément le SBS et il est appelé le traumatisme crânien non accidental. Ce syndrome se traduit lorsqu'un bébé ou un enfant est secoué violemment par une personne adulte et les secousses sont produites souvent lors de la prise du bébé au niveau des aisselles ou même du thorax. Voilà. Et en ce qui concerne les symptômes même de ce syndrome, lorsque vous voyez que l'enfant est irrité, il somnole beaucoup, l'enfant a des tremblements, il convulse parfois ou même a des difficultés à respirer ou perd conscience, dites-vous que il y a quelque chose qui ne va pas. Envoyez directement l'enfant aux urgences ou voir son pédiatre. Vous savez, nous avons tendance, lorsque je faisais les recherches sur ce syndrome-là, lorsque nous avons des enfants et que nous nous retrouvons seuls avec l'enfant, parfois l'enfant peut être grincheux, l'enfant peut pleurnicher beaucoup et on a tendance parfois à s'énerver ou même à remuer l'enfant. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Sachez qu'en faisant cela, cela crée un certain traumatisme au niveau de l'enfant. C'est des choses que nous ignorons ou même parfois ces personnes-là qui viennent rendre visite, voir votre bébé, lorsqu'ils voient que l'enfant est bien potelé, l'enfant est bien gros, ils vont se mettre à soulever l'enfant, balancer l'enfant. Dites-leur poliment de ne pas remuer votre enfant puisque ce n'est pas tous les enfants qui réagissent favorablement à cela. Et si ces personnes-là veulent continuer, ben vous prenez votre enfant puisque c'est vous qui allez payer les pots cassés plus tard. Voilà. Donc, les symptômes d'un secouement de l'enfant peuvent être immédiats ou même quelques heures, dans les heures qui suivent même la secousse de l'enfant. Donc, lorsque vous vous rendez compte, après avoir secoué l'enfant, qu'il devient somnolent, qu'il est irrité, qu'il a des convulsions, n'hésitez pas à vous rendre aux urgences afin de voir ce qu'il en est, faire des analyses pour pouvoir même sauver la vie de l'enfant. Donc, comment est-ce qu'on peut éviter le syndrome du bébé secoué? On peut éviter ce syndrome-là en mettant l'enfant déjà dans un endroit sécuritaire, quitter la pièce parce que parfois lorsqu'on est énervé, on peut ne pas se contrôler et être un peu brutal vis-à-vis de l'enfant. Donc, on peut quitter la pièce ou encore même lorsque vous voyez que l'enfant devient trop agité ou autre, vous pouvez faire changer d'activité à l'enfant. C'est vrai, on se dit que ce sont des bébés, mais le bébé aussi peut s'ennuyer. Si vous avez fait un jeu avec l'enfant et que vous voyez que l'enfant commence à pleurer, changez systématiquement de jeu. L'enfant peut s'ennuyer ou même le jeu que vous êtes en train de faire
peut ne pas plaire à l'enfant, vous voyez? Donc, lorsque vous voyez que l'enfant pleurniche un peu trop, vous pouvez quitter la pièce ou même, vous pouvez demander une aide, donc soit un parent ou un proche pour vous aider un peu, puisque être seul avec un enfant aussi parfois, même si l'enfant n'est pas grincheux, il suffit d'un rien et on devient irritable. Mais lorsque nous avons une aide, cela se passe un peu facilement, on accepte facilement les caprices de l'enfant et on est plus à l'écoute même de notre enfant. Aussi, il faut faire changer d'activité à l'enfant, comme je le disais. Et surtout, ça c'est un point que je souhaite soulever, il est important de débriefer nos nounous sur le syndrome de bébé secoué. Il est vraiment important d'en parler à nos nounous, de leur expliquer la chose sans violence, mais leur expliquer aussi, puisque la plupart des mamans qui travaillent laissent leurs enfants à la maison avec la nounou. On ne sait pas ce qui peut se passer avec la nounou. L'enfant peut être grincheux, l'enfant peut pleurnicher et la nounou aussi peut secouer l'enfant. Vous voyez, donc en expliquant tout cela à la nounou aura une autre approche vis-à-vis de l'enfant. Donc je vous exhorte, mes sœurs, je vous exhorte, chers parents, à débriefer vos nounous, à débriefer vraiment vos proches par rapport à ce syndrome-là. On en parle moins, mais de plus en plus de familles sont touchées par le syndrome de bébé secoué. Aussi, dans la première vidéo que Armel m'avait envoyée, j'ai regardé et le petit garçon, après la secousse, est devenu paraplégique. Les parents étaient toujours à ses petits soins parce que après ces enfants deviennent vulnérables et on doit toujours être à leur écoute. Il faut des professionnels de santé être toujours là, mais on ne peut pas retrouver l'enfant d'antan. Parfois, il est important d'être à l'écoute de nos enfants. Vous pouvez voir votre enfant qui est toujours gai, votre enfant qui est toujours émerveillé par certaines choses. Votre enfant, vous sentez que l'enfant il est intelligent, vous sentez que l'enfant réagit positivement à certaines choses. Mais lorsque vous vous rendez compte que l'enfant devient hyper calme, l'enfant ne réagit plus à rien. Si c'est des jeux qui plaisaient à l'enfant et que vous voyez que l'enfant ne réagit plus à rien, l'enfant commence à trembler comme quelqu'un qui a, l'enfant a la tremblote et autres, soyez alertés. En tout cas, le moindre signe qui n'est pas habituel chez l'enfant doit vous alerter. Voyez immédiatement votre professionnel de santé. Puisque ces parents-là n'ont pas fait attention à tous ces changements et du jour au lendemain, la vie de ce petit garçon a basculé. Du jour au lendemain, ils n'ont plus reconnu leur enfant. Leur enfant, qui était bien portant, s'est retrouvé vraiment dans une situation de handicap et ils sont toujours obligés de rester à l'écoute, de rester avec lui. En écoutant l'enfant, s'ils avaient écouté l'enfant au préalable, je pense qu'ils auraient pu sauver ce dernier-là. Dans la seconde vidéo, malheureusement, la maman était tout le temps avec son enfant. Elle connaissait déjà ce syndrome-là. Et lorsqu'elle a fait l'enfant, lorsqu'elle a commencé à faire des enfants, elle n'a plus travaillé et elle-même, elle a jugé bon de surveiller ses enfants. Et le seul jour où elle a laissé l'enfant avec son mari, c'est là que le drame s'est passé. Elle a appelé pour savoir comment l'enfant se porte et son homme lui a dit que l'enfant a fait une crise. Ils sont partis aux urgences. La dame se rend aux urgences. Elle se rend compte que son enfant se trouve dans une situation critique. L'enfant était dans un coma. Ils ont fait des analyses. Il y a eu des scanners et bien d'autres. Malheureusement, ce dernier ne s'est pas réveillé. Juste pour vous dire qu'il est important de prendre vraiment au sérieux ce syndrome-là, puisque les 2/3 des enfants qui survivent au syndrome de bébé secoué ou SBS présentent parfois des séquelles telles que des paralysies, la paraplégie ou même de l'épilepsie. Donc parfois, ce n'est pas des choses qui arrivent naturellement,
mais nous sommes à la base de ce qui arrive à nos enfants. Il est important de rester à l'écoute. Le moindre détail doit nous alerter. Il est vraiment important cela. Donc c'est ce que je tenais à partager avec vous dans cette vidéo de ce jour. J'espère que cette vidéo a été bénéfique pour plusieurs personnes. Si vous avez des questions constructives, si vous avez plus d'informations concernant le syndrome de bébé secoué, je suis à l'écoute. N'hésitez pas à me laisser un message et je pourrai véhiculer l'information pour tous ces parents, pour toutes ces personnes-là qui ont besoin de savoir. Aujourd'hui, cette mère n'a plus son enfant parce que il y a eu peut-être un laisser-aller quelque part. Elle ne sait pas jusqu'à ce jour ce qui s'est passé réellement avec l'enfant. Son époux lui dit qu'il n'y a rien eu. Peut-être que les secousses c'était avant, vu qu'elle était seule avec les enfants aussi. Rester seule avec les enfants, parfois ça devient lourd pour nous. C'est pas du tout évident. Donc vraiment, soyons à l'écoute de nos enfants, puisque ça peut nous coûter cher par la suite si nous ne sommes pas à l'écoute de nos enfants. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir visionnée jusqu'à la fin. Je vous invite surtout à mettre le pouce bleu, à inviter vos amis à s'abonner à ma chaîne YouTube et aussi partager avec le plus grand nombre de personnes. Je vous remercie et on se dit à la prochaine vidéo. Kikis!